Bienvenue à toutes et à tous dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment le stretching. Donc, on va prendre le temps de s'étirer en profondeur. C'est un cours du coup assez calme, assez posé, où on va vraiment s'imprégner par des postures. Un cours adapté au prénatal, mais par contre que je vous déconseillerais peut-être si vous vous sentez très nauséeuse parce qu'on va avoir à plusieurs reprises la tête vers le bas. Donc si vous vous sentez malade, n'hésitez pas à prendre d'autres options et d'autres vidéos aujourd'hui. Du coup, on va commencer par un exercice de respiration en posture de l'enfant. Donc les genoux bien écartés, les fesses vers les talons, bien étirer le dos. Et prendre conscience ici un petit peu des sensations. Du souffle. Du mouvement qui s'opère dans le corps, que ce soit au niveau des épaules. Du ventre. Des hanches. Des pieds. Et en douceur, les deux mains se dirigent vers la droite. On étire bien le flanc gauche. Et on ramène les mains ensemble pour partir vers la gauche. Et tout doucement, prochaine expire. On peut revenir au centre et rapprocher les mains des genoux pour se retrouver en posture du japonais. Donc vous êtes assis sur vos talons et on va inspirer, grandir les mains. Expire, main gauche dans le tapis, on étire le flanc droit, on pose vraiment les côtes vers l'extérieur. Plusieurs respirations ici. Inspire, on revient ensemble le plus haut possible. Expire, main droite dans le tapis, on pousse les côtes vers la gauche. Comme un croissant de demi-lune. Inspire, on revient au centre. Et on vient s'asseoir, youp là, en tailleur. Donc, youp. Les deux fesses ancrées, les deux genoux vers le sol. On a les mains levées, on inspire, grand, grand, grand. Expire, on va basculer vers l'avant, le dos toujours plat. Et on sent que ça se passe vraiment au niveau des hanches. On essaye de rapprocher la poitrine du sol, mais tout en gardant un dos étiré. Plusieurs respirations ici, les genoux s'alourdissent. Peut-être que les coudes descendent vers le sol. Peut-être que vous relâchez la tête et on reste ici 5 respirations. Essayez de garder un contact avec les fessiers et le sol. Et en douceur, on redresse le buste. On va changer de pied, donc le pied avant vient à l'arrière. On s'installe bien ici sur les deux os des fessiers. Inspire, on grandit le plus grand possible. Expire à nouveau, on bascule vers l'avant.
Et toujours ce contact fessier-tapis. Les bras peuvent être tendus, donc vous n'hésitez vraiment pas à adapter ici à votre rythme. Tant qu'on garde une colonne étirée, allongée. C'est vraiment grâce au souffle que vous arrivez à apaiser les zones les plus sensibles. Et petit à petit, peut-être trouver un certain confort dans cette posture. Trois, respire. Et on redresse délicatement pour glisser. Pour glisser les mains derrière nous, donc toujours les genoux vers le sol. Les doigts vers l'avant du tapis, on va inspirer, pousser les hanches, grandir le cœur. Stretching ici vraiment du bassin, ouverture du buste. 5 respirations aussi. Deux. Et tout doucement, on redépose les fesses. Pour déposer les pieds cette fois-ci dans le sol. Okay, les pieds bien parallèles, les mains bien ancrées dans le sol. Et prochaine inspire, on pose dans les jambes, on monte les fesses pour former une belle table inversée. Posture de gainage pour vos fessiers et vos jambes. On essaye d'ouvrir la poitrine. Vous sentez peut-être que les bras ici sont étirés au niveau des épaules. Et 3 respirations ici. Délicatement, on redépose les fesses vers le tapis pour rouler vers l'avant. Posture de la table, mais classique. Donc, les mains dans le sol, les genoux en dessous des hanches. On forme une belle ligne et on va pouvoir inspirer, grandir main droite, pied gauche pour vraiment s'étirer du talon jusqu'au bout des doigts. On essaie de rapprocher ici un petit peu le ventre du dos pour avoir le bas du dos le plus plat possible. Deux fois ici. Et on redépose la main et le genou. Pour inspirer, grandir, main gauche, pied droit. À nouveau, une belle ligne. Un beau stretching du talon jusqu'au bout des doigts. 3 respirations ici avec le ventre rapproché du dos. Et on redépose pour maintenir les jambes en place et uniquement les mains qui avancent. Posture du chiot, donc on garde vraiment les fesses au-dessus des genoux et vous pouvez venir soit déposer le front, soit le menton dans le sol. Ça va vous permettre de complètement étirer la colonne, l'arrière du corps, le buste. Et on observe un petit peu les sensations, le changement lorsqu'on inspire et expire. Chaque expiration vous permet de vous alourdir un petit peu. Deux respirations ici. Et on revient sur les mains, sur les genoux. Les deux pieds droits partent complètement. Les deux pieds partent complètement à droite. Donc on les aligne avec les genoux.
Super, et la main gauche avance, on relâche le front. Stretching ici vraiment du flanc, du côté. Les fesses dans un sens et la main de l'autre. Et on revient au centre. Excellent, l'autre côté, les deux pieds complètement à gauche. Oup. On aligne bien avec les genoux, la main droite qui marche vraiment bien dans l'avant du tapis et on relâche le front sur l'avant-bras. Donc les pieds vers l'extérieur, la main vers l'avant. Et on se laisse ici tomber vers le sol. Trois respirations. Et on revient, hop là, sur les mains, sur les genoux. Pour activer les orteils, monter les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. C'est le premier, n'hésitez pas à fléchir les genoux, à écarter les pieds si ça vous semble nécessaire. Priorité au dos, donc on essaie vraiment de pousser le coccyx vers le ciel. De relâcher le buste, relâcher le haut du corps. On crée un petit peu de chaleur, un petit peu de mouvement en enfonçant un talon et puis l'autre. Toujours dans cette idée d'être bercé par le souffle. C'est vraiment le mouvement qui suit votre respiration. Trois inspirations ici. Et à l'inspire, la jambe droite qui monte. Youp. Talon vers le fessier. Vous pouvez faire des cercles avec le genou dans un sens et puis l'autre. À l'expire, le pied avance, on le dépose entre les deux mains. Vous avez vraiment un maximum d'espace ici entre les deux pieds. Ok. On est en forme basse, donc on relâche le genou arrière dans le sol. Vous avez le bout des doigts qui est là pour vous aider, vous guider, et on profite vraiment du stretching, du psoas, du bassin. Quelques respirations ici. Et peut-être que le buste se redresse, donc on passe du bout des doigts aux mains entrelacées sur la cuisse ou les mains loin au-dessus de la tête. Dans tous les cas, vous essayez de vraiment garder le ventre rapproché du dos pour mettre un minimum de tension dans vos lombaires et on grandit bien. Comme si on essayait de toucher avec le sommet du crâne le plafond. 2 respirations. Et les mains redescendent vers le sol. On va cette fois-ci expirer, tendre la jambe avant. Inspire, fléchis. Expire, tends. Inspire, plie. À nouveau, trouvez votre rythme. Une dernière fois. Super, donc le pied est bien flex
Et on se retrouve donc avec les fesses au-dessus du genou arrière. Et vous sentez très certainement un stretching assez complet. Talons fessiers. On essaye de garder un dos droit et donc peut-être qu'on utilise le bout des doigts et qu'on essaie de vraiment ouvrir la poitrine. Peut-être qu'on veut jouer avec l'équilibre. Et alors là, je vous conseille de crocheter vos orteils à l'arrière et redresser le buste pour amener les mains devant le cœur. Bien du poids sur vos fesses vers le sol. On relâche le visage. Deux inspires. Et les mains reviennent vers l'avant du tapis. Les deux mains viennent cette fois-ci au centre, le pied vers l'extérieur. On le place sur sa tranche et on pousse le genou loin de nous. Okay. Les hanches vers le sol, poitrine ouverte. On respire ici quelques fois. Et donc à nouveau, c'est un stretching du psoas, de votre bassin gauche, mais aussi du fessier et de l'intérieur de la cuisse droite. Le nerf sciatique est aussi étiré dans cette posture, donc n'hésitez vraiment pas à doser l'intensité du stretching ici. Inspire, la main droite monte. Expire, bien se poser délicatement sur la cuisse et on pousse le genou encore un petit peu plus vers l'extérieur. Épaules légèrement alignées. Une dernière inspiration ici. Et les mains qui reviennent au centre. Vous avez toujours votre pied bien sur le bord du tapis. Et on va passer en posture du lézard. Donc à choisir. Option 1, vous avez les mains dans le tapis, ça vous suffit. Si vous avez des blocs, vous pouvez toujours les placer également sous les mains si c'est déjà trop intense dans cette position. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez descendre sur les coudes et essayer de garder le dos bien long, bien étiré. Mettre du poids sur votre jambe droite également. Poitrine bien ouverte, les épaules rapprochées. On reste ici pour quelques respirations. On prend vraiment le temps ici de laisser le temps, laisser le corps s'assouplir, se détendre. Un stretching n'est jamais douloureux, donc si ça lève, surtout vous sortez de la posture ou vous faites marche arrière. Vous prenez une option peut-être un peu moins avancée. 3 fois ici ensemble. Et on revient sur les mains pour rapprocher les pieds, bien écarter les genoux, posture de l'enfant, on relâche les fesses vers les talons et on étire le dos. On prend un moment pour récupérer parce que le stretching, même si c'est très calme, ça reste quand même un vrai challenge. Et on observe un petit peu les différences, la transformation qui s'opère dans le corps. Le changement entre le côté étiré et celui qui attend encore son tour.
Et à vous de voir, vous pouvez prolonger ici la posture ou bien revenir sur les mains, sur les pieds pour un chien tête en bas. On essaye d'engager l'intérieur des cuisses, donc vraiment rouler l'intérieur des cuisses un petit peu vers l'extérieur, monter le coccyx au plafond. Peut-être les orteils qui volent pour bien engager les jambes dans leur ensemble. Quelques respirations ici. Dans cette posture qui nécessite souplesse et équilibre pour arriver à vraiment répartir le poids entre les bras et les jambes. Pour trouver le point d'équilibre où ça semble tenir tout seul. Et quand vous vous sentez prête à inspirer, on lève la jambe gauche. Talon fessier, genou plafond. On va pouvoir faire des cercles avec la cheville. Dans un sens. Et puis l'autre. Pour à l'expiration, déposez le pied entre les deux mains. On relâche le genou arrière. Pensez bien à aligner le talon avec le genou. À l'avant. Super. Et déjà ici, on profite vraiment du stretching dans le bassin. On laisse les hanches s'ouvrir. On commence vraiment petit à petit, donc n'hésitez pas à garder bien les doigts ici dans le sol. Pour quelques respirations. Et bien du poids dans le pied. Si vous le sentez, vous pouvez redresser le buste. Glisser les mains sur la cuisse. Vous maintenir ici ou bien vraiment il y a bien du poids, bien de la force dans les jambes. On peut monter les bras au-dessus de la tête et garder vraiment ce ventre aspiré par le dos pour rester bien compact et mettre un minimum de tension dans votre colonne. Donc c'est du poids dans les pieds, du stretching vers le ciel. Les orteils bien en contact avec le tapis. On redépose les mains. Et on va pouvoir expirer, tendre la jambe. Inspire. Calquez vraiment vous. C'est avec le souffle, donc le mouvement accompagne votre inspire jusqu'au bout. Pareil pour l'expire. Et à la prochaine expiration, on va tendre la jambe. Youp. Bien aligner les fesses avec le genou arrière. Essayez de garder un dos long, allongé. N'hésitez pas également à fléchir le genou si ça vous semble plus confortable, plus abordable. On reste ici quelques instants. Et peut-être, si vous voulez, on essaye de crocheter les orteils à l'arrière pour redresser le buste. Main en prière, on travaille l'équilibre également avec cette posture. Les fesses lourdes vers le sol, un maximum d'espace entre votre talon et votre ischion.
Super. 3, inspire. Une dernière ensemble. Et les mains à nouveau dans le tapis. Youp, on vient les placer au centre. Ok, vous avez le pied vraiment sur le bord, sur sa tranche, et on va pousser le genou vers l'extérieur, relâcher le bassin vers le sol, ouverture de la poitrine. On relâche le visage. Et on se laisse aller vraiment quand vous observez un point vraiment de tension, une zone très désagréable. Plutôt que courir dans la direction opposée, essayez d'y rester un petit instant et d'apporter un petit peu d'air, un petit peu de douceur dans cette partie du corps qui en a bien besoin. Votre souffle toujours est là pour vous guider. Les hanches sont lourdes, attirées vers le sol par la gravité. À l'inspire, on va grandir la main vers le ciel. Expire, on dépose la paume sur la cuisse pour pousser ce genou. Peut-être encore un peu plus loin et vraiment laisser les hanches tomber vers le sol. Et en douceur, on revient avec les mains au centre. Pour passer au lézard, donc vous avez le choix. On garde les mains ici dans le tapis, on met des blocs pour se faciliter un petit peu la tâche. Ou bien, si vraiment vous sentez qu'il y a une belle ouverture et que ça vous fait du bien d'aller plus loin. Parce que l'objectif du stretching, c'est que ça tire. Donc si ça vous tire déjà ici, il n'y a aucune nécessité de descendre. Si vous sentez qu'il y a de la place, hop là, peut-être qu'on descend sur les coudes, sur les mains. Et on essaye de garder cette longueur, ce stretching également dans le haut du corps. Petit à petit. Trois respirations ici. Et on va redresser le buste. Hop là. Et glisser les orteils ensemble, les genoux bien écartés. Posture de l'enfant. On profite de l'après-stretching. Qui peut être une période vraiment de légèreté, de flottement. On respire 3 fois ici. Pour se retrouver sur les mains, sur les pieds, chien tête en bas. Quelques respirations ici, si vous le sentez, petit pas vers l'avant
Main droite, cheville gauche. Et on regarde vers le plafond. Et délicatement la main droite à nouveau dans le tapis, main gauche sur la cheville, on regarde vers le ciel. Et on revient sur les deux mains, petit pas vers l'arrière. Et on va avoir le pied droit qui vient vers l'avant et on marche avec les mains vers le centre pour se retrouver avec les deux pieds bien séparés, un pied à l'avant, un pied à l'arrière et les mains au milieu. Okay. Donc ici c'est vraiment un exercice qui travaille l'ouverture du bassin mais également le stretching du dos. Donc on essaye d'inspirer, grandir, créer l'espace entre ce coccyx et ce sommet du crâne. Je vais vous montrer comme ceci. Donc on essaie vraiment de décreuser le dos, le décambrer et pousser les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Je reviens ici. Hop là, super. Donc on étire au maximum et on va laisser petit à petit ici le buste s'alourdir et se rapprocher du tapis. Donc vous avez toujours un dos plat et petit à petit avec le souffle, donc les mains sont ici, on va inspirer grand. Expire, on descend un petit peu. Non. Et relâche. Peut-être que vos mains partent vers l'arrière du tapis, marchent un petit peu pour se retrouver au niveau de vos talons. Dos toujours bien droit. Et on reste ici quelques respirations. Cinq respirations à votre rythme. Et les mains reviennent vers le centre, en dessous des épaules. Quelques respirations encore ici. Et les mains avancent, remarchent vers le pied droit. Ok, donc vous allez avoir le pied droit vers l'avant du tapis, les deux mains de part et d'autre. Et ce pied vient se glisser derrière le poignet gauche pour ensuite que vous déposiez votre genou derrière votre poignet droit. On se retrouve en posture du pigeon. Donc vous avez les deux hanches plus ou moins au même niveau. On essaye d'aligner un petit peu ce bassin, de rapprocher la fesse du sol. Ok. Et à vous de voir, peut-être que vous êtes ici confortablement sur les mains, peut-être que ça met moins de tension dans votre dos de descendre sur les coudes, peut-être que vous sentez qu'il y a une certaine ouverture et que vous pouvez vous laisser tomber vers le sol, tout en gardant vraiment le plus important ici, c'est la fesse proche du tapis, mais surtout les deux fesses au même niveau. Tant que vous sentez un stretching, vous êtes dans le bon. Si c'est douloureux, à nouveau, on sort de la posture, on trouve des alternatives. Pendant la grossesse, le nerf sciatique peut être très très sensible, donc vous n'hésitez pas, si c'est le cas, si vous êtes vraiment dans une position inconfortable ici, à glisser un coussin sous le fessier pour amortir un petit peu le stretching et son intensité.
Prenez une option qui vous convient et on va rester quelques respirations ici. À se laisser aller. Et délicatement, on redresse le buste, on vient déposer la fesse dans le tapis et la jambe arrière vient se placer à l'extérieur du genou. Ok, donc les deux fesses bien ancrées, le pied gauche à l'extérieur du genou droit, dos droit ici. On va prendre quelques respirations. Deux inspirations. Et on vient déposer. Alors, on va essayer de garder la jambe gauche vers l'avant, de glisser la jambe droite vers l'arrière pour se retrouver en posture du pigeon avec votre jambe gauche à l'avant du tapis. Donc vous avez le genou derrière le poignet gauche, le pied derrière le poignet droit. Hop là. Et on rapproche petit à petit le fessier du sol en essayant d'aligner le bassin, les deux hanches, les deux fesses. À vous de voir si vous êtes plus confortable sur les coudes ou complètement relâché sur le tapis ou vos mains. À nouveau ici, c'est une question de dosage, c'est une question de rythme, de sensation. Écoutez-vous bien et adaptez en fonction. On se laisse bercer par son souffle. Par le mouvement très subtil qui s'opère. Et très délicatement, on redresse le buste pour déposer la fesse dans le tapis et amener le pied arrière à l'extérieur du genou. Youp. On installe ici les deux fesses dans le sol, le bout des doigts pour nous aider à étirer la colonne. Quelques respirations ici. Et délicatement, on relâche les deux jambes pour venir glisser sur le côté et rouler sur le dos. On se retrouve genoux vers la poitrine.
On peut rouler un petit peu de gauche à droite. Relâcher la tête. Le buste. Et plante des pieds vers le ciel. On attrape la tranche extérieure. Genoux vers le sol. Les pieds bien flex. On se laisse aller en posture de l'enfant heureux. Posture qui permet vraiment d'ouvrir les hanches. Travailler ici le stretching, mais de manière un petit peu plus dosée, un petit peu plus soft. Si vous le sentez, vous pouvez faire des pinces de crabe sur les gros orteils et délicatement essayer de tendre un petit peu une jambe et puis l'autre. Et pourquoi pas, si c'est confortable, les deux jambes. Gardez un dos plat. Et on lâche un pied, l'autre pied. Les deux plantes des pieds rapprochées. Genoux vers le sol, les deux mains sur le ventre ou derrière la tête. On va commencer ici la relaxation finale dans un dernier exercice de stretching, de relâchement, mais d'ouverture aussi. Du buste, des hanches, du cœur, du ventre. Et on sent l'énergie qui se déplace dans le corps. L'énergie qui s'y repose. L'énergie qui est en mouvement. On sent le contact de l'air sur la peau. Le contact du corps avec le tapis. Et tout doucement, les doigts bougent, les orteils bougent. Et on va pouvoir rouler sur le côté en position du fœtus.
Et à la prochaine inspire, on se redresse en tailleur. Main en prière. On va pouvoir inspirer ensemble et chanter Om. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci d'être là et à très très vite sur le tapis.